Hey, salut tout le monde, c'est Rick Mean en votre compagnie. J'espère que vous avez eu du plaisir en ce temps des fêtes et je vous souhaite une très bonne année 2014 et tout le bonheur, la santé, le sexe, tout ce que vous voulez, vous espérez et tous vos projets que vous allez entreprendre se réalisent et que vous ayez du plaisir à le faire. Donc, pour nous, c'est la première entrevue officielle, le premier papier qui a été fait aussi avec l'artiste du mois que je vous présente aujourd'hui et je parle ici du groupe qui est l'artiste du mois de janvier 2014, le tout premier de musiqueinjection.com qui est les Chahuts de Ruelle que notre collaborateur Vincent Duchesne a rencontré lors du Noël dans le parc à Montréal qui se déroulait le 8 décembre dernier et il a réalisé une petite entrevue avec eux. Donc, comme la coutume le veut, je vais vous présenter l'entrevue réalisée par notre ami et on va commencer ça justement avec une chanson du groupe en question qui s'appelle La Loterie des Souliers. On va poursuivre avec un autre petit bout d'entrevue et on va terminer le tout avec une autre chanson qui s'appelle Rhume, Cochon, Armes et Sinus. Ciao, à la prochaine. Ça peut faire un méchant route. J'ai mis mon amour en loterie. Je ne crois plus vraiment dans la patrie. J'investis dans la vie pendant que tu dis. Dans ma démence je m'étais dit qu'un peu de sédentarité me remplaçait peut-être un peu les idées. Pendant les nations se font la course et les temps de la finance se trouvent en tête de bourse. Pour les fonctionnalités, les sociétés me semblent une absurdité. Et je trouve aujourd'hui aucune raison d'y rester.
Alors, je me trouve présentement avec les membres de Chahut Ruelle. Salut les gars, ça va bien? Ouais. Ah, c'est super. Comment ça va? Vous avez bien aimé votre show ce soir? On est au parc, le Noël dans le parc. Comment vous avez trouvé votre expérience ce soir? Moins pire que la dernière fois, pareil. Moins pire que la dernière fois. Parce que c'est pas la première fois que vous faites Noël dans le parc. Non, c'est la troisième qu'on fait, en fait. Troisième année d'affilée ou bien troisième fois cette année, genre? On a eu une année de break, là, parce que je pense que l'année d'avant, ils nous avaient fait peur un peu. Mais là, cette année, ils nous ont rappelé. C'est bien nice, ça. En fait, les 2 autres années, on n'était pas dans la programmation officielle. On faisait plus espèce de party staff. Là, puis ça avait viré pas mal la dernière fois. Ils nous avaient pas réinvité, mais là, cette année, ils nous réinvitent. Ça, c'est le fun. C'est super, ça. Avez-vous des projets en cours en ce moment ou qu'est-ce qui se passe avec vous autres ces temps-ci, là? Les Chahut Ruelle? Comme là, on vient de sortir un album là, qui s'appelle Déroule le Prélord. On l'a sorti en automne, mais là, on prend une pause pour l'hiver. Fait que c'était comme notre dernier show à soir pour prendre un break. Là. Ça fait 3 ans, là, comme je te disais, qu'on n'a pas pris de break. Fait que là, on prend un break là, pour cet hiver. Fait que là, ça va être la pause pour l'hiver. Mais... La grande hibernation pour le retour en force. Ouais, c'est ça qu'on fait. Super, ça. Tu fais tout le temps des choses si t'as pas nécessairement le temps de composer puis d'arriver avec du nouveau matériel, c'est que ça va nous donner l'occasion aussi de prendre un break de spectacle pour pouvoir composer du nouveau matériel puis arriver avec du nouveau stock éventuellement. Ouais, c'est sûr qu'on en a toujours besoin de ce genre de petits trucs-là. Les gars, j'ai entendu parler, vous aviez un label pour vos albums. Comment ça fonctionne? Vous avez tout ça ici, là. Je vois que vous avez 3 albums. C'est quoi les titres? Ben, il y a Déroule le Prélord qui est sorti en octobre 2013. Hey Jacques qui est sorti en mai 2012. Et le 7 pouces ici qui est sorti il était censé sortir en juin 2013, mais finalement ça a plus sorti en septembre 2013 parce qu'il y a eu des retards. Ok, ouais. Mais pour la coop, comment ça marche? Ben en fait, c'est qu'on voulait garder notre autonomie, puis on avait à peu près tous les effectifs pour être complètement indépendant. C'est-à-dire que Félix, qui joue la clarinette, il fait de l'enregistrement, du mastering aussi. Phil, ben, il s'est occupé pendant un bon bout de temps des communications, c'est-à-dire tout booker les tournées, puis monter un réseau de contacts à travers le Québec, puis même jusque dans les maritimes qu'on est allé, là. Puis moi, ben, je faisais de la sérigraphie au début. Je me suis réenligné sur d'autres choses, là, mais au début, je faisais surtout de la sérigraphie. Fait que tous nos t-shirts, nos pochettes, on pouvait les sérigraphier. C'est pratique. À partir de là, ben, on a décidé d'offrir ces services-là à toutes les autres bands avec qui on jouait. Puis on s'est enregistré en coop parce que tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde peut s'impliquer à sa façon. Comment ça s'appelle? Coop Coup de Griffe. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. C'est en business, c'est bon ça. En business, c'est le cas de dire. Sinon, dans cette période d'hivernation, il y a Phil Wallet qui va travailler sur un projet aussi de son côté. Je pense que c'est pas une hivernation qui va aboutir à rien, là. Tout le monde travaille sur des projets de chacun de leur côté, puis dans le fond, ben, c'est un retour en force probablement au printemps qui est à planifier. On vous attend pour le printemps, les gars. Vous avez juste ce soir devant ça à 150 personnes. Comment vous avez trouvé la réaction des gens? Est-ce qu'il y avait un bon contact avec le public malgré la gigantesque vitre qui vous séparait? Genre? Il y avait des gens. Non, mais pour mettre en contexte, on jouait dans une cabane avec une vitre devant. Avec la buée, on voyait plus notre reflet que le monde. C'est qu'il n'y a pas vraiment de communication avec le public. C'est ça qui est un peu plate quand tu joues dans le parc. Mais non, les commentaires étaient bons. Parce que moi, je me promenais à travers la foule. La réaction était bonne. Ça trachait, ça giguait, ça souillait la baquette, comme on disait. C'est pas peur. Sinon, vous autres, le Folksal, vous connaissez ça, je suppose? Non. Hein? Non, j'avais entendu parler. Pourtant, il me semble, vous fouteriez tellement. Je sais pas de quoi tu parles, ça doit être un jugement à cause des dreads, ça, hein, c'est ça. C'est clair. Non, mais Le Folksal, ça, c'est un festival qu'on avait. On était pas mal à l'initiative du projet à Sainte-Rose-du-Nord. À la base, on était partis en tournée, puis on avait rencontré Isa, qui était la coloc à Félix dans le temps, puis qui venait de s'acheter une maison là-bas. Puis bref, quand on est allé jouer là-bas, au début, c'était juste une espèce de party de maison. Là, on était 20, puis finalement, il y avait les gars les artisans du Fjord qui avaient déjà comme construit un peu un stage, qui faisaient un événement avant, qui faisait le festival Viking. Puis finalement, on avait cette idée là, de faire un festival.
puis on a organisé ça conjointement avec eux autres là-bas. Hein. Fantastique, merci beaucoup. Ben, écoutez les gars, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je sais que vous allez partir en hibernation, je vous souhaite une bonne création, un bon temps de repos. J'en ai dû parler qu'il y en a un de vous autres qui allait partir en Inde. Bon voyage à toi. Sinon, c'était les Chahut de Ruelle. Je vous rappelle qu'on est avec Epic pour Musique Injection. Je vous souhaite la bonne soirée. Bloque les portes et ouvre le fort, tombe les frontières, c'est la galère, les bourris à la potence, les flecs des ports et la démence. Deux armes et des cochons, la course pour un médaillon. Si tu frappes un coup de fleur, ira jamais assez de pédales. Perds pas les pédales, garde les mains sur le guidon. On ira chasser ensemble le dindon. Dimanche est jamais férié, quand t'as pas de job au mois de janvier. Ouvre le coffre-fort, y'en a un Christ de l'or. Mais pas pour toi, pis moi. Si t'es pas trop en mouton. Le bonus, gros grand mafia et l'auto-Québec, je veux du fric. Anglo, franco-américano, café noir, café latte. Et jouer au dard sur un portrait de la reine. Et fumer pour fêter et contenir la haine. Pub de char, ben des milliards. Sors la marde et les mouchoirs recyclés pour mieux consommer de cochonnerie sur Visa. Mais paye tes dettes, sors les claquettes, l'embarras pis l'étiquette. Évite les dossiers et fais-toi pas trop remarquer.